Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose 3 recettes qui se dégustent bien fraîches, histoire d'être bien équipé face aux journées bien chaudes de cet été. Allez, c'est parti! Au menu du jour, 3 recettes ultra gourmandes, saines, faciles à réaliser et qui en plus ont l'avantage de se déguster froides. On aura un flan d'aubergine avec une préparation à base de tomates et de basilic qui sent bon l'été, un tartare de tomates et d'avocat parfait pour les déjeuners ou les dîners pressés et enfin un dessert qui me ramène à mon enfance et que j'aime par-dessus tout, le clafoutis aux cerises. Ça y est, les aubergines sont là et comment vous dire que j'adore ça et que chaque année j'attends avec impatience qu'elles pointent le bout de leur nez. Ce légume qui est en fait un fruit regorge de vitamines, de minéraux et en particulier sa peau qui contient une grande quantité d'antioxydants. J'adore son goût et sa texture mais elle a la fâcheuse tendance à se comporter comme une éponge et à absorber tout ce qu'on lui donne. Elle peut donc devenir très grasse et difficile à digérer selon comment on décide de la cuisiner. Pour réaliser ce flan d'aubergine, on aura besoin d'œufs, de graines de sésame grillées, d'oignons, d'ail, d'huile d'olive, de levure maltée. On la trouve en magasin bio mais on peut le remplacer par du parmesan et bien sûr des aubergines. On commence par laver nos légumes. Personnellement, je conserve la peau de mes aubergines puisqu'elles sont bio. On les découpe en cubes et on fait pareil avec les oignons. On dispose les légumes sur une plaque allant au four, on sale et on ajoute un peu d'huile d'olive. On enfourne pour environ 30-40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'il commence à devenir tendre. On peut aussi réaliser cette étape à la poêle sur feu moyen en remuant régulièrement pour éviter que les légumes accrochent. La cuisson sera beaucoup moins longue, environ 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, dans un grand bol, on vient casser les œufs et presser l'ail, on mélange et lorsque nos légumes sont cuits, on vient les ajouter à la préparation et on mélange de nouveau. Dans un mortier, on concasse les graines de sésame à l'aide d'un pilon pour exalter leur saveur, on les ajoute à la préparation ainsi que la levure maltée et on mélange encore une fois. Dans un moule à cake huilé ou recouvert de papier sulfurisé, on peut verser la préparation et on enfourne pour 1 heure environ dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant que le flan est au four, on peut préparer l'accompagnement à base de tomates. Pour ça, on aura besoin de tomates, d'oignons nouveaux, de basilic frais, d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Pour info, toutes les quantités et les étapes des recettes de cette vidéo sont disponibles sur mon blog et les liens sont en barre d'infos. On émince les oignons en très petits morceaux, on découpe les tomates en petits cubes et on hache le basilic. Dans un saladier, on vient placer les légumes découpés, on ajoute le vinaigre balsamique, l'huile d'olive, du sel, du poivre. On mélange et on réserve au frais jusqu'à la dégustation du flan. Lorsque le flan est cuit, on le laisse refroidir hors du four puis on le place au frigo jusqu'au moment de servir. Je vous conseille vraiment de tester cette recette qu'on peut préparer plusieurs jours à l'avance et qui est idéale pour un pique-nique par exemple. Super frais, moelleux, satisfaisant et léger, une recette vraiment parfaite pour cet été. Place maintenant au tartare tomate avocat. J'adore l'avocat, j'aime tellement ça que je pourrais le manger à la petite cuillère tout seul. Mais depuis que j'ai pris connaissance de l'impact écologique que leur production générait sur l'environnement, j'essaye vraiment de limiter ma consommation et de le consommer pour le plaisir, même s'il regorge de bienfaits. J'ai bien dit j'essaye parce que j'ai vite tendance à me laisser tenter quand j'en vois en magasin. Bref, cette recette est vraiment ultra facile et je crois qu'on peut difficilement faire plus simple. Et si vous aimez les tomates et l'avocat, cette recette est vraiment faite pour vous. Pour faire ce tartare, on aura besoin d'une tomate bien mûre, d'un demi-avocat, du jus de citron vert, du sirop d'érable ou d'un autre sucre en liquide, d'huile d'olive, de basilic frais, de cébettes ou de la partie verte d'oignons nouveaux. On commence par ébouillanter la tomate pour retirer la peau. Cette étape est vraiment facultative mais ça donne un côté beaucoup plus moelleux au tartare. Pour ça, on fait bouillir de l'eau, on y plonge la tomate entière pendant 35 secondes, on la place ensuite dans de l'eau bien froide pour stopper la micro-cuisson. Pendant que la tomate refroidit dans un petit bol, on découpe la partie verte des cébettes ou des oignons nouveaux, on découpe aussi le basilic, on ajoute l'huile d'olive, le sirop et le jus de citron et on mélange. On découpe la tomate en petits cubes, vous pouvez aussi enlever les pépins de la tomate et les mettre de côté pour une sauce tomate par exemple, pour éviter d'avoir trop d'eau dans le tartare. On vient placer la tomate découpée dans un bol et on y ajoute l'avocat, coupé en cubes également. On ajoute la préparation précédente et on mélange. Si vos tomates ont rendu trop d'eau, vous pouvez en retirer un petit peu du saladier et le conserver pour agrémenter une salade par exemple. À l'aide d'un petit cercle à pâtisser, on vient former un tartare en tassant bien le mélange dans le cercle et voilà! Une recette prête en 5 minutes, top chrono, très rafraîchissante et délicieuse avec un bon pain de campagne par exemple. Personnellement, quand il fait chaud, j'adore vraiment cuisiner ce genre de petits plats express. Et
Et enfin, la dernière recette de cette vidéo, un clafoutis à base de farine de petit épeautre. La farine de petit épeautre est une excellente farine, moins riche en gluten que la farine d'épeautre ou la farine de blé par exemple, et elle a un indice glycémique plus bas, et du coup elle rassasie plus longtemps. Pour réaliser ce clafoutis, on aura besoin de farine de petit épeautre intégrale, d'œufs, de lait d'amande non sucré ou d'un autre lait végétal ou animal si vous en consommez, d'un peu de vanille en poudre mais c'est optionnel, et comme je suis une grosse feignasse que je déteste retirer les noyaux des cerises en pâtisserie et que je n'aime pas non plus manger un clafoutis plein de noyaux, j'utilise des cerises surgelées mais n'hésitez surtout pas à en utiliser des fraîches si vous préférez. On commence par préparer le mélange à clafoutis. Dans un bol, on place la farine, le sucre, la vanille en poudre, les œufs, on mélange et on vient ensuite ajouter le lait progressivement afin d'éviter de former des grumeaux. Dans un plat à tarte huilé ou recouvert de papier sulfurisé, on vient placer les cerises et on vient recouvrir le tout de la préparation à clafoutis. On enfourne ensuite pour 40-45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Personnellement, j'aime vraiment manger ce gâteau froid, je le laisse donc tiédir à la sortie du four et je le place ensuite au frigo pendant au moins 1 heure. Et avec de la glace vanille, comment vous dire que c'est vraiment un dessert parfait pour cette saison. Je n'aime pas spécialement les desserts avec des fruits cuits, mais alors le clafoutis, je suis toujours partante pour en prendre au moins une petite part, voire 2. Voilà, j'espère vraiment que ces 3 recettes vous auront plu et vous auront donné envie de vous mettre en cuisine. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 recettes vous préférez et n'hésitez pas à me donner votre retour et à m'envoyer vos photos sur Instagram, ça me fait toujours super plaisir de les voir. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les recettes détaillées sur mon blog ocidos.com, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.